Sixième partie du livre du prophète Jérémie. Chapitre 30. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils en prendront possession. Et voici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des bruits de trouble. C'est la peur, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi ai-je vu tous les hommes, les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Malheur, car ce jour est grand. Aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, j'arracherai tes liens, et des étrangers ne t'asserviront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, sois sans crainte, oracle de l'Éternel. Ne tremble pas, Israël, car voici, je te sauve de la terre lointaine, et ta descendance du pays où elle est captive. Jacob reviendra et il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, oracle de l'Éternel, pour te sauver. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai disséminé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te punirai selon le droit, je ne puis t'innocenter. Ainsi parle l'Éternel. Ton désastre est incurable, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. De remède efficace, il n'y en a pas pour toi. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, ils ne te rechercheront plus. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai cruellement puni à cause de la multitude de tes fautes, de la gravité de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ton désastre, de ta douleur incurable? C'est à cause de la multitude de tes fautes, de la gravité de tes péchés, que je t'ai fait cela. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous les adversaires, tous, iront en captivité. Ceux qui te saccagent seront saccagés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Car je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, oracle de l'Éternel. Puisqu'il t'appelle la bannie, c'est Sion, celle que nul ne recherche, ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais revenir les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines, le donjon sera rétabli au lieu qui lui revient de droit. Du milieu d'eux s'élèvera la louange et la voix de ceux qui s'égaient. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les glorifierai et ils ne seront pas amoindris. Ses fils seront comme autrefois. Sa communauté se maintiendra devant moi et j'interviendrai contre tous ses oppresseurs. Son chef sera issu de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, il s'avancera vers moi, car quel est celui qui engagerait son propre cœur pour s'approcher de moi? Oracle de l'Éternel. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur se déchaîne, l'orage se concentre, il tournoie sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. À la fin des temps, vous en aurez l'intelligence.
Chapitre 31. En ce temps-là, oracle de l'Éternel, je serai Dieu pour toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je te rétablirai et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égaient. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et récolteront. Car il est un jour où les gardes crient sur les monts d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Acclamez Jacob avec joie, exaltez d'allégresse à la tête des nations. Faites-vous entendre, louez, dites, Éternel, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail, tous ensemble. C'est une grande assemblée qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne peuvent trébucher. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel libère Jacob, il le rachète de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et triompheront sur les hauteurs de Sion. Ils afflueront vers les biens de l'Éternel, le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils n'éprouveront plus de panique. Alors la Vierge se réjouira à la danse, les jeunes hommes et les vieillards également. Je changerai leur deuil en gaieté, et je les consolerai. Je les réjouirai après leurs tourments. Je les rassasierai de graisse, la personne des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, oracle de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure ses fils, elle refuse d'être consolée sur ses fils, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens les pleurs de ta voix, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes actions, oracle de l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, oracle de l'Éternel. Tes fils reviendront dans leurs frontières. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as puni, et j'ai été puni, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car c'est toi, Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, je me repens, et après m'être connu moi-même, je me frappe sur la cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le déshonneur de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi mes entrailles frémissent en sa faveur. J'aurai une profonde compassion pour lui, oracle de l'Éternel. Dresse tes signaux, place tes poteaux, prends garde à la route, à la voie où tu marches. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille rebelle? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherche l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vois encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai fait revenir leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse
demeure de la justice, montagne de la sainteté. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui transhument avec le troupeau. Car je rafraîchis l'âme épuisée et je rassaisis toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été bien doux. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai éveillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, faire périr et mettre à mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, oracle de l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées ». Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera des raisins verts aura les dents agacées. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, oracle de l'Éternel, la descendance d'Israël aussi cessera, pour toujours, d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondations de la terre en bas peuvent être sondées, alors je rejetterai toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, oracle de l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où la ville sera rebâtie pour l'Éternel. Depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau d'arpentage se tendra encore en ligne droite jusqu'à la colline de Gareb, puis tournera vers Goat. Toute la vallée des cadavres et de la cendre, et toutes les terrasses jusqu'au ravin de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'est, seront consacrées à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversées, ni détruits. Chapitre 32. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année du règne de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en disant « Pourquoi prophétises-tu en ces termes? Ainsi parle l'Éternel. Voici que je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux mains des Chaldéens, mais il sera bel et bien livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera et le verra face à face. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je le visite, oracle de l'Éternel. Si vous faites la guerre aux Chaldéens, vous n'aurez pas de succès. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici que Hanaméel, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire « Achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Et Hanaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison et me dit « Achète mon champ qui est à Anathoth,
dans le pays de Benjamin, car tu as le droit de propriété et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais, et je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'achat, celui qui était cacheté avec l'acte et les clauses, ainsi que celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'achat à Baruch, fils de Néria, fils de Matseya, à la vue de Anaméel, fils de mon oncle, à la vue des témoins qui avaient signé le contrat d'achat, et à la vue de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai, sous leurs yeux, cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces contrats, ce contrat d'achat, celui qui est cacheté et le contrat qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Après avoir remis le contrat d'achat à Baruch, fils de Néria, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, Éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre, par ta puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais grâce jusqu'à la 1000e génération. Ce qui est dû pour la faute des pères, tu le rends à leurs fils après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Tu as fait paraître des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, en Israël et dans l'humanité. Tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des signes et des prodiges, à main forte et à bras étendus, en inspirant une grande crainte. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leurs pères de leur donner, pays découlant de lait et de miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont pas écouté ta voix. Ils n'ont pas marché selon ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. C'est alors que tu as fait venir sur eux tout ce malheur. Voici que les terrassements sont dressés pour prendre la ville. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincus par l'épée, par la famine et par la peste. La parole que tu as prononcée est arrivée et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici que je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai cette ville entre les mains des Chaldéens, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer. Ils mettront le feu à cette ville et ils la brûleront, avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Car les fils d'Israël et les fils de Juda n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à mes yeux. Les fils d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leurs mains, oracle de l'Éternel. Car c'est pour moi une source de colère et de fureur, cette ville, depuis le jour où on l'a battue jusqu'à aujourd'hui, ainsi je veux l'écarter de ma face, à cause de tout le mal que les fils d'Israël et les fils de Juda ont fait pour m'irriter. Eux, leurs rois, leurs ministres, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et des habitants de Jérusalem. Ils ont tourné vers moi le dos et non la face. On les a enseignés dès le matin, on les a enseignés. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir la leçon. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Beth-Himon, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. Ce que je ne leur avais pas ordonné,
ce qui ne m'était pas venu à la pensée. Commettre une telle horreur pour faire pécher Juda. Et maintenant, voilà pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, parle ainsi sur cette ville dont vous dites « Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai bannis, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande indignation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même je ferai venir sur eux tout le bien dont je parle à leur sujet. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites « C'est une désolation sans homme ni bête, il est livré entre les mains des Chaldéens. » On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats et on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans la ville de la Shéphéla et dans les villes du Négueb, car je ferai revenir leurs captifs, oracle de l'Éternel. Chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois pendant qu'il était encore détenu dans la cour de garde. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les façonne et les met en place, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons du roi de Juda, qui seront abattues à l'aide de terrassements et avec l'épée quand on ira combattre les Chaldéens, celles qui seront remplies de cadavres d'hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur. Je cacherai ma face à cette ville à cause de leur méchanceté. Mais voici, je lui accorderai un rétablissement total. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ferai revenir les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les fautes par lesquelles ils ont péché contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes par lesquelles ils ont péché contre moi, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de réjouissance, une louange et une parure parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur fais. Elles seront bouleversées et frémissantes de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorde. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites « Il est en ruine, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes », on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, désolés, privés d'hommes, d'habitants, de bêtes, les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les chants de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Les chants de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. Car je ferai revenir les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu en ruine, sans homme ni bête, et dans toutes les villes, il y aura des enclos pour les bergers qui feront gîter leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la Shéphéla, dans les villes du Négueb, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, le petit bétail passera encore sous la main de celui qui le compte, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera.
l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais de successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes et faire les sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il ne soit plus jour et nuit en leur temps, alors elle sera rompue aussi mon alliance avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône et avec des Lévites sacrificateurs qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée du ciel ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la descendance de David mon serviteur et les Lévites qui sont à mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ne vois-tu pas de quoi parle ce peuple? Ils disent, les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, ils méprisent mon peuple. Pour eux, ce n'est même plus une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'avais pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'avais pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et de David mon serviteur, et ne plus prendre dans sa descendance ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ferai revenir leurs captifs, et j'aurai compassion d'eux. Fin de la 6e partie du livre du prophète Jérémie.